Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à être heureux. Je sais pas comment trouver le bonheur. Je pense que j'ai besoin d'antidépresseurs. Je suis toujours triste. Chaque fois que je regarde les oiseaux, je pleure. Chaque fois que je regarde des enfants jouer, j'ai envie de brailler. Mon boss m'a offert une augmentation. J'ai dit non, je mérite pas. Je pense que je fais une dépression. Wow, attends un petit peu là. Avant de penser que tu fais une dépression, je te propose qu'on en regarde ensemble pour quelles raisons tu te sens comme ça. On peut regarder plusieurs étapes qui vont te permettre de trouver ton bonheur. Prendre des antidépresseurs avant d'essayer de trouver c'est quoi le bobo va pas régler ton problème. Ton mal-être va juste rester congelé dans ton cerveau. La solution est pas là. Les antidépresseurs peuvent être pris pour des gens qui ont besoin de soutien. Les antidépresseurs, c'est comme une béquille pour t'aider à aller mieux plus tard, en faisant des exercices, en suivant des étapes. Mais ça règle jamais le problème. C'est toi qui peux le régler. Qu'est-ce que t'en penses si on regarde ça? Okay. Comment trouver le bonheur? C'est un sujet qui intéresse tellement de gens. Tellement de gens recherchent le bonheur dans sa propre vie. Mais où est-elle? Où elle se situe? Peut-on l'attraper? Comment peut-on l'attraper? Le bonheur, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aller chercher et porter en nous? Wow! Est-ce quelque chose qui s'achète? Dis-moi c'est combien? Dis-moi c'est combien? Dans notre quête du bonheur, nous nous tournons surtout vers la réussite professionnelle, vers des relations amoureuses ou la spiritualité. Mais est-ce que nous cherchons le bonheur un peu trop loin? Et où dehors? Tout comme la vie, le bonheur, elle est toute simple. La vérité, c'est que le bonheur est à portée de nos mains. Simplement, il faut savoir quelle est notre perception du bonheur. Elle est toujours différente pour tous. Il existe deux sortes de bonheur. Le premier bonheur, c'est ce que j'appelle des petits plaisirs de la vie. Comme regarder une comédie, par exemple. Prendre un temps pour faire une bonne sieste. Ou encore manger de la crème glacée pour se remonter le moral. Ouais, mais j'aime ça. Oh, j'aime ça, ça me fait du bien. Les petits plaisirs de la vie, c'est effectivement des choses qui nous font du bien, qui nous détendent, qui calment notre esprit. Mais ça peut certainement pas être représenté comme le pur bonheur. Pourquoi? Parce qu'une fois ton petit plaisir est comblé, qu'arrive-t-il ensuite? Je sais pas. Le malheur revient et tu cherches encore le bonheur. Ouais, t'as raison. Tout ce que ça me fait, c'est un mal de cœur. Le deuxième bonheur est véritable. C'est celui qui est présent à tout moment dans ta vie, même dans des moments difficiles. Celui qui nous fait vibrer, celle qui nous fait s'identifier comme une personne heureuse et épanouie. C'est de ce bonheur-là que je veux te parler. Sans ce bonheur indispensable, qui parfois semble difficile à trouver, on peut trop souvent se tourner vers les petits plaisirs de la vie et ne voir jamais de fin. Aujourd'hui, on va regarder les 4 premières étapes pour trouver ton bonheur. Vendredi, on va en voir 4 autres. Première étape pour trouver ton bonheur, c'est de prendre conscience que le bonheur est partout autour de toi. Peu importe où est-ce que tu te trouves, je le répète, le bonheur est à portée de tes mains. Simplement, il te faut le reconnaître. C'est ça qui m'amène justement à la deuxième étape, c'est de te connaître toi-même. Tu parles toujours de se connaître, bla bla bla. Oui, parce que dans la vie, c'est la base de tout, de réussir à se connaître. Je sais que j'en parle souvent, mais c'est essentiel de se connaître véritablement. Apprendre à te connaître permet de te savoir qui tu es, de savoir tes valeurs, tes qualités, tes passions, tes désirs les plus profonds. Ça te permet d'identifier ce qui te rend heureux, ce qui te motive dans la vie. La troisième étape pour trouver ton bonheur, c'est de ressentir de la gratitude. Aie de la gratitude pour tout ce que tu possèdes. Avoir de la gratitude te permet de voir la vie plus belle, de te trouver chanceux, d'avoir ce que tu as. Quatrième étape pour trouver ton bonheur, c'est d'apprendre à vivre dans le moment présent. C'est quelque chose de très important. Ma vie était tellement plus simple avant. Apprendre à vivre dans le moment présent permet de plus être dépressif ou anxieux. Tu penses? Absolument. Je rappelle que quand on est dépressif, c'est parce qu'on a la tête tournée vers le passé. Quand mon ex me laissait il y a 5 ans, on était tellement bien ensemble. J'aimais ça quand j'étais enfant. Pas de responsabilité, rien. Passé, dépressif. Tu vas voir mon augmentation cette année? Où est-ce que je vais vivre dans 2 ans? Je vais avoir des enfants d'ici 5 ans. Réussir à régler mes dettes un jour. Futur anxieux. En train de dire que je suis un futur anxieux? Non, le futur qui rend anxieux. Ok. Vivre dans le moment présent te permet de rester focus à ce que tu fais, de ne pas oublier des choses importantes. Combien de fois t'as déjà oublié des choses importantes parce que t'as la tête ailleurs? Moi qui t'encourage à avoir des objectifs futurs, il faut comprendre que même avec les objectifs futurs, nous les vivons dans le moment présent. Pourquoi? T'es sûr que c'est vraiment important? Parce que l'objectif que tu veux atteindre dans 1 an, par exemple, c'est pas plus tard que ça se fait, c'est maintenant. Ok. Focuser dans le passé ou le futur, pour moi, est un gaspillage du moment présent. Le temps ne se rembourse pas, il est perdu à chaque millième de seconde. T'as raison. Si tu prends le temps de vivre le moment présent, je peux t'assurer que tu vivras plus sainement. Je pourrais te dire les 4 prochaines étapes, mais ça sera pas maintenant. Quoi? Parce que ça va être dans la deuxième partie. Alors je te donne rendez-vous vendredi prochain. Bye bye.